soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. On reprend, nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent, viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Viens comme un vent violent ce matin. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire ce matin. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Sois le seul maître en nous. Sois le seul maître en nous. Bienvenue à chacune et à chacun. Nous sommes heureux encore de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Alors on vous invite tout de suite à ouvrir la Bible et nous allons lire dans Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Nous lisons dans ces versets une histoire bien connue d'une femme que nous appelons cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alors nous lisons Luc chapitre 8, verset 43. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière
et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Vous voyez que dans cette histoire et dans ce que Jésus vit aussi à ce moment-là, nous nous retrouvons face à une femme qui vit une situation vraiment difficile, une situation vraiment terrible. Et même si c'est difficile d'imaginer la souffrance de cette femme, avec les détails que nous donne l'évangile de Luc et les autres évangiles aussi, parce que cette histoire, on peut la retrouver dans Marc et aussi dans Matthieu, nous voyons tout de même qu'il y avait une souffrance dans cette femme et que finalement, on arrive à imaginer un petit peu avec les détails qui nous sont donnés. Déjà, il nous est dit que cela fait 12 ans qu'elle vit cette maladie. Elle chercha par tous les moyens à s'en sortir, et c'est ce que Luc nous dit. Ici, l'évangéliste Luc lui-même était médecin, donc il est plus facile pour lui de discerner ce que cette femme vit. Et il va ajouter une chose, il dit, elle a dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Il était vraiment bien placé finalement pour dire cela, et il va vraiment ajouter qu'elle a tout essayé, qu'elle avait tout dépensé, mais que la situation n'a jamais changé. Rien ne s'améliorait, rien n'a changé. Pourtant, elle avait tout essayé. C'est un peu finalement ce que Job aussi avait connu. Il avait été atteint aussi dans sa santé. Il avait eu un ulcère dans son corps. Il avait vraiment été touché finalement dans son corps. Et il n'avait plus d'espoir. C'est ce que Job nous montre. Dans sa vie, il n'avait plus d'espoir. Et il fit même une prière à Dieu en allant jusqu'à demander la mort. Pourtant, ce n'est pas le genre de prière que Dieu exauce parce que Dieu ne veut pas notre mort, mais il veut que nous puissions vivre et il veut au contraire guérir ceux qui viennent à lui. Et même si Job a perdu tout espoir, même s'il n'avait plus d'espoir, eh bien Dieu voulait le guérir et c'est ce que Dieu a fait. Dieu l'a rétabli complètement. Et lorsque Dieu l'a rétabli, Job va reconnaître finalement une chose, il va dire « Je reconnais que tu peux tout ». Parce que le Seigneur peut tout et c'est ce que nous avons vu avec cette femme, et c'est ce que nous allons voir ensuite, c'est vrai, le Seigneur n'est pas limité et il peut tout. Peut-être est-ce votre situation. Comme cette femme qui est atteinte depuis 12 ans d'une perte de sang, vous avez une maladie qui est incurable, vous vous retrouvez avec un cancer depuis des années, ça dure et ça dure encore, vous enchaînez peut-être les rendez-vous médicaux, peut-être même les opérations, et à chaque fois la situation ne fait qu'empirer. Et d'autres ont peut-être aussi un handicap ou aussi une maladie qui rend le quotidien difficile. Mais une chose est sûre, c'est que là où il n'y a plus d'espoir, là où les situations difficiles durent, eh bien le Seigneur, lui, ne change pas et peut tout encore aujourd'hui. Pour lui, les situations qui sont même les plus difficiles à nos yeux ne sont jamais une fin en soi. Et rien ne lui est impossible. Et c'est ce que cette femme, atteinte d'une perte de sang, a finalement expérimenté. Jésus montre une chose nécessaire ici à la guérison dans ce qu'il a vécu, c'est que ça se trouve dans la façon finalement dont la femme est venue à lui. On voit que dans la conclusion de Jésus, il dit à cette femme, « Ta foi t'a sauvée ». Et ce qu'il faut noter donc, c'est que cette femme est venue vers Jésus avec foi. Elle croyait vraiment finalement que Jésus pouvait la guérir. C'est vrai, elle avait sans doute entendu parler de Jésus parce qu'il avait une certaine renommée déjà. Il avait déjà guéri des aveugles, il avait guéri tous ceux qui venaient à lui. Aucun de ceux qui venaient à lui ne repartait avec leur maladie. Il guérissait ceux qui venaient à lui. Et Jésus nous montre une chose, c'est que cette femme est venue avec foi. C'est vrai, elle savait qui était Jésus, elle savait que si même elle touchait le bord de son vêtement, elle pouvait être guérie.
On peut penser, nous, qu'il y avait sans doute un peu de superstition dans son geste de se dire, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Mais Jésus, lui, ne retient pas cette peut-être superstition qu'il y avait, mais il retient sa foi. Et c'est ce qu'il nous montre. Il nous montre que nous devons croire en lui pour recevoir la guérison. Certains vont sans doute chercher partout, chercher parmi les médecins, aller ça et là, cherchant, sans jamais recevoir la guérison, comme cette femme. Peut-être même d'autres vont aller vers les médecines occultes, comme le magnétisme, comme les guérisseurs. Mais toutes ces personnes-là, cette médecine occulte ne peut rien. Et même s'il y a un semblant de guérison, eh bien, ça ne fait qu'ouvrir des portes au mal. Alors ce qu'on peut vous dire, c'est de venir à Jésus. C'est lui qui vous apportera vraiment la guérison. Il ne fera pas que soulager finalement, parce que certains vont soulager dans le corps, mais Jésus, lui, guérit entièrement. Il rétablit entièrement une personne dans son corps. Alors, ce que nous devons retenir déjà, c'est de venir toujours à Jésus avec foi. Croyons qu'il peut guérir. Plaçons notre confiance en lui qui répondra à la prière du cœur qui crie à lui. C'est ce que la Bible ajoute aussi dans Matthieu 17 au verset 20, où Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un petit grain de moutarde. C'est la deuxième partie du verset qui nous dit, si vous aviez de la foi comme un petit grain de moutarde, donc c'est un tout petit grain, c'est une des petites graines des plus petites graines qui existent. Il dit, vous diriez à cette montagne ou à cette colline, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Une chose qui est impossible pourrait arriver. Et alors il dit, rien ne vous serait impossible. Parce que finalement, rien n'est impossible à celui qui place sa foi dans le Dieu Tout-Puissant, à qui tout est possible. Par cette foi en Dieu, nous pourrons voir des miracles, nous pourrons voir des guérisons, nous pourrons voir des délivrances et bien d'autres choses. Jésus n'est pas limité. Retenez bien cette parole, Jésus n'est pas limité. Il peut guérir par n'importe quel moyen celui qui vient à lui avec foi. Nous pouvons noter aussi une chose à propos de cette femme, c'est qu'elle a dû se mettre en action pour recevoir cette guérison. L'évangile de Matthieu nous ajoute une chose à propos de cette femme, c'est qu'elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. C'est vrai que dans son cœur plutôt, elle savait que Jésus pouvait la guérir. Elle savait que Jésus pouvait faire quelque chose dans cette situation. Mais cette pensée n'est pas restée seulement au niveau de ses pensées, mais elle s'est mise en action. Ce qu'elle savait de Jésus, eh bien, elle l'a mis en application et elle est venue à lui. Et alors elle s'est dit, oui, je peux toucher seulement le bord de son vêtement parce qu'il est tout-puissant et parce qu'il peut faire quelque chose. Eh bien, je peux toucher seulement le bord de son vêtement et alors je peux recevoir la guérison. C'est quelque chose que personne ne pouvait faire à sa place. Personne ne pouvait la pousser vers Jésus, même s'il y avait une foule autour d'elle. Personne ne pouvait aller vers Jésus à sa place pour recevoir la guérison. Mais c'est elle-même qui a dû mettre cette foi en action. Ce que nous voyons, c'est que la foi est aussi personnelle. Quand nous pouvons, c'est vrai, nous prier pour vous avec foi, prier les uns pour les autres avec foi, et c'est ce que Jésus nous demande. Mais si vous-même, vous n'avez pas la foi pour être guéri, si vous ne croyez pas que Jésus peut vous guérir, eh bien, ça complique les choses et ça met une barrière aussi à ce que Jésus veut vous apporter. Alors c'est pour cela qu'il faut venir à Jésus avec foi. Venez comme cette femme au contact de sa présence. Venez à lui, non seulement il vous soulagera, mais il vous apportera aussi la guérison. C'est vraiment dans sa présence aussi qu'il faut mettre sa foi en action pour recevoir la guérison. La Bible nous montre aussi que Jésus comprend parfaitement votre cas. C'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, vous pouvez nous parler de votre maladie, mais on est limité pour comprendre. Mais Jésus comprend parfaitement votre souffrance. Il est appelé lui-même l'homme de douleur habitué à la souffrance. Et alors, il comprend les souffrances physiques, lesquelles vous avez, et il peut alors vous secourir parfaitement. Alors on peut s'approcher avec assurance, avec foi, de Dieu pour être secouru dans nos besoins. La femme a donc connu ce rétablissement physique, mais non seulement elle a connu ce rétablissement physique alors qu'elle était malade depuis 12 ans, mais elle a connu aussi un rétablissement social. C'est ce que la Bible nous montre qu'à cette époque,
une femme qui avait une perte de sang, elle était un peu mise à l'écart de la société. Quand vous lisez l'Ancien Testament, on voit qu'une femme qui avait une perte de sang, eh bien, tout ce qu'elle touchait, elle le rendait impur. Toute personne avec qui elle était en contact, eh bien, devenait souillée et impure. Et donc, dans cette société cette société juive de l'époque, on imagine tout ce que cela a pu impliquer. Elle était rejetée de la société, elle était mise à l'écart. Sans doute avait-elle une famille et elle a été mise à l'écart même de sa propre famille. Parce que sa maladie la tenait vraiment à l'écart de la société. Et ce qu'on imagine aussi, c'est que cette femme a dû connaître ce désespoir. Sa situation était sans issue. Depuis 12 ans, elle devait connaître même une solitude sans précédent pour ne pas rendre les autres impurs. Et peut-être est-ce votre cas aussi. Peut-être vous vivez depuis des années dans la solitude. Le monde vous a peut-être rejeté, le monde vous a mis à l'écart. Vous vivez alors sans espoir d'avoir des gens sur qui compter. Votre famille même vous a rejeté. Mais finalement, ceux qui placent leur foi en Dieu, eh bien, trouvent là aussi un véritable ami en Jésus. Et c'est lui qui vient aussi vous entourer, vient mettre des personnes autour de vous. C'est lui qui vient vraiment mettre les bonnes personnes autour de vous. Et cette solitude aussi, eh bien, il peut la guérir. Alors, malgré la solitude que vous rencontrez, il faut savoir une chose, c'est que Jésus, lui, est toujours là. Il n'abandonne personne, il est toujours et il sera toujours à vos côtés. Il vous dit, je suis avec toi, n'aie pas peur, ne crains rien, je suis à tes côtés et je t'entoure. Alors remettez-lui vraiment entre ses mains cette solitude, que ça ne serait pas une situation aussi qui est constamment là, ni le mal social aussi que vous vivez peut-être. C'est des choses qui doivent changer, que Dieu veut changer. Jésus lui-même aussi a connu le rejet. Quand on regarde sa vie, quand vous regardez l'épisode de la croix, on voit que lui-même a été abandonné de tous. Il a été abandonné même de ses disciples, avec qui il avait quand même passé 3 ans. Il avait passé 3 ans à les enseigner. Pourtant, au moment de la croix, par crainte, finalement, les disciples l'ont abandonné. Mais c'est pour cela aussi qu'il peut vous comprendre parfaitement dans votre solitude. Et ainsi, il peut aussi vous secourir et venir vous aider. Cette femme à la perte de sang savait que si elle touchait Jésus, eh bien, elle allait à l'encontre de ce que lui prescrivait la loi juive. Parce que c'est dit qu'elle pouvait rendre les autres impurs. Mais Jésus, lui, et c'est vrai, non seulement homme, mais il est aussi Dieu, alors personne ne pouvait le rendre impur. Et c'est ce que savait cette femme. Jésus est au-dessus de cela. Rien ne pouvait le rendre impur. Et ce que l'on voit au travers de sa vie, c'est qu'importe ce que les autres pensent, c'est vrai, il y avait une foule immense autour d'elle. Ce que nous avons lu dans Luc 8, c'est que le peuple, il y avait tout le peuple autour d'elle. Mais quand on voit la femme, c'est qu'elle n'a pas regardé aux gens, elle n'a pas regardé à tout ce qui était autour d'elle, mais elle est allée vers Jésus. Et peut-être que vous-même, ce qui vous empêche de venir à Jésus, c'est peut-être du monde, votre famille, des gens qui vous bloquent autour de vous. Mais cela ne doit pas vous bloquer parce que le Seigneur veut vous accueillir. Le Seigneur veut que vous veniez à lui. Dans la Bible, il est écrit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez, il est écrit « Venez à moi ». Ne regardez pas à ce qui est autour de vous, ne regardez pas, c'est vrai, aux difficultés, à ceux qui peut-être vous disent que ce n'est pas une bonne chose à faire. Mais venez à Jésus. Et alors, ce qui vous charge, ce qui pèse sur vos épaules, eh bien, Jésus le prendra sur lui et il vous donnera du repos. Peut-être vous êtes fatigué comme cette femme a pu être fatiguée de cette situation qui durait depuis 12 ans. Eh bien, Jésus vous dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Venez simplement à Jésus avec foi qui prend tout cela sur lui et qui vous donne du repos auprès de lui. Enfin, la femme a connu un rétablissement bien plus grand, quelque chose de bien plus important que ce rétablissement physique et que ce rétablissement social. On pourrait l'appeler
en quelque sorte le rétablissement spirituel. Ou plutôt, on pourrait l'appeler l'adoption. Et c'est ce que Dieu veut avec chacun, c'est d'adopter chacun, de faire de chacun ses enfants et de faire de vous sa fille ou son fils. Et remarquez une chose dans ce texte que nous avons lu, c'est le verset 48 de Luc chapitre 8. Finalement, Jésus n'appelle pas cette femme par son nom, mais il va lui donner une autre identité. Remarquez qu'il est écrit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Il l'appelle « ma fille ». Et Jésus veut vous appeler, comme il a appelé cette femme, « ma fille » ou « mon fils ». Jésus veut que vous soyez son enfant. Et lorsqu'on lit Éphésiens 2, versets 1 à 3, on voit, nous allons le lire, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » C'est ce que nous dit Éphésiens 2. Vous voyez, l'apôtre explique dans ce verset que les non-croyants, ceux qui ne suivent pas Jésus, sont appelés des fils de la rébellion. Et finalement, c'est ce que nous sommes tous à la base, parce que nous sommes tous pécheurs, parce que nous marchions dans le péché, nous sommes des fils de la rébellion. Et c'est ce que le péché nous montre. Le péché signifie, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, le péché signifie manquer le but. C'est-à-dire que lorsque nous péchons, nous faisons quelque chose que Dieu ne veut pas. Nous allons à l'encontre de sa volonté. Et Dieu veut que vous veniez à lui, et si vous résistez, si vous vous dites même, moi j'ai fait aucun mal, mais si vous ne venez pas à lui, eh bien là aussi déjà c'est péché. Et lorsque l'on manque le but de Dieu pour nos vies, lorsqu'on l'on pêche, eh bien c'est là qu'on fait le mal aussi. Mais Dieu ne veut pas que cela reste ainsi. C'est vrai que là, c'est ce que l'apôtre Paul dit, il dit « nous étions des fils de la rébellion ». C'est ce que tous les croyants peuvent vous dire, nous étions des fils de la rébellion. Mais Jésus veut changer cela, et en tant que croyant, moi-même je peux dire pour ma situation, Jésus nous a adoptés. Nous étions des fils de la rébellion, mais il a fait de nous ses enfants. Il a donné sa vie à la croix pour chacun et pour chacune, pour faire de nous ses enfants. C'est vrai qu'il est le créateur de chaque être humain. Il est votre créateur parce que vous êtes sa créature, mais il ne veut pas que vous restiez seulement sa créature, mais il veut que vous soyez aussi sa fille, son fils. Il veut être votre père. Alors peut-être que vous vous demandez, comment moi je peux devenir enfant de Dieu? Et dans Galates au chapitre 3, verset 26, il est écrit « Vous êtes tous fils ou filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous voyez que la foi est reliée à notre adoption. C'est un peu ce que cette femme à la perte de sang a vécu. Elle a été sauvée par la foi en Jésus. Pour devenir les enfants de Dieu, ce qu'il nous faut alors, c'est de se repentir de ses péchés. Abandonner tous les péchés, confesser à Jésus vos péchés et lui demander pardon. Il vous accordera alors ce pardon et ensuite donc il faut vous placer votre foi en lui et avoir confiance en lui. Il a donné sa vie sur la croix pour vous sauver et il n'y a aucun autre moyen pour être sauvé que Jésus. La Bible nous dit qu'il est le seul chemin. Il est le seul par lequel vous pouvez venir à Dieu. Et dans 1 Timothée au chapitre 2, il est même écrit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, et on parle de Jésus-Christ, homme. Il est le seul par qui vous pouvez être sauvé. Il est le seul par qui vous pouvez avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, il est vivant, il n'est pas resté accroché sur cette croix. Et alors, il peut vous accorder la vie éternelle si vous venez à lui avec foi, et il peut vous appeler ses enfants et peut vous sauver parfaitement. Cette femme à la perte de sang avait une maladie physique depuis 12 ans, mais cette maladie n'était rien devant la maladie du péché. Parce que le péché, c'est vrai,
est quelque chose qui nous sépare de Dieu, mais c'est aussi une maladie qui nous sépare de Dieu. C'est finalement la plus grande maladie dont le monde est atteint. Et le remède, le plus grand des remèdes, c'est la croix, là où Jésus finalement accorde le pardon et là où il a pris tout ce qui pèse sur nos épaules. C'est ce que nous dit Ésaïe, chapitre 53, verset 4, où il est écrit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Vraiment, le Seigneur s'est chargé de toutes ces choses. Jésus s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs. C'est vrai, de ces choses qui sont humaines, mais ces souffrances ne sont pas seulement la maladie physique, mais c'est aussi la maladie du péché. Et ainsi, il veut vous apporter aussi cette guérison. Jésus peut vous guérir de ce péché si vous venez à lui avec foi. Il veut vous adopter. On remarque enfin une dernière chose, c'est que la femme était venue vers Jésus en toute discrétion. Elle était venue en pensant, c'est vrai, elle était venue par derrière, venir toucher le vêtement de Jésus. Mais avec Jésus, les choses ne sont pas restées dans la discrétion. Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Alors, il a mis en lumière cette guérison. Et la femme a ainsi pu témoigner à tous ceux qui étaient autour de lui. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y avait tout le peuple. Enfin, tout le peuple, c'est une expression pour dire qu'il y avait une grande foule autour de lui. Et ainsi, la femme, c'est vrai, la femme qui était malade, a pu témoigner de ce que Jésus a fait pour elle à tous ces gens. Et ainsi, la gloire revient à Dieu. On voit que dans cette histoire, on ne se souvient pas du nom de la femme. Et vous voyez que depuis tout à l'heure, moi je l'appelle la femme à la perte de sang, parce qu'on ne connaît pas son nom. C'est ainsi que l'Évangile l'appelle. Mais on se souvient de ce que Jésus a fait pour elle finalement. Et ce qui est important, ce n'est pas de se souvenir de nous, ce n'est pas de se souvenir de notre nom, mais c'est de se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Jésus veut vous rétablir physiquement, il veut vous rétablir socialement, il veut vous rétablir spirituellement, il veut faire de vous ses enfants. Et c'est ensuite que vous pourrez témoigner aussi de votre rétablissement. Non pas pour vous, pour dire que vous avez fait les choses par vous-même, mais pour dire oui, c'est Jésus qui a changé les choses. C'est Jésus qui a agi. Dites vraiment ce que Jésus a fait pour vous. Ainsi tous pourront entendre que Jésus rétablit entièrement, quel que soit le mal, quel que soit le problème, quel que soit notre besoin. Souvenez-vous de ces paroles, Jésus veut vous rétablir entièrement. Il veut que vous veniez à lui avec foi. Alors prenons vraiment l'exemple pour chacune de nos vies de cette femme à la perte de sang. Ne regardons pas aux autres, ne regardons pas autour de nous, ne regardons pas ce que les autres penseraient de nous, mais venons à Jésus simplement. Il vous invite et il vous tend les bras, il vous tend les mains, il vous dit venez à moi. Alors que vous pouvez vraiment prier Dieu, examiner votre besoin, voir ce qui vous gêne finalement et dire oui Seigneur, je veux que tu me rétablisses entièrement. Quel que soit votre besoin, dites-le à Jésus. Il viendra vous secourir. Reconnaissez qu'il peut tout, que rien ne lui est impossible et qu'ainsi votre vie peut changer. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment qu'il vous aide aussi dans cette démarche de foi et qu'ainsi tous ensemble nous puissions aussi expérimenter ce que Dieu peut faire encore aujourd'hui. Alors nous allons prier, je vous invite aussi à prier selon ce que nous avons partagé là où vous êtes et que le Seigneur aussi puisse agir. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier encore pour ta parole. Merci parce que c'est vrai, tu rétablis entièrement. Tu ne laisses pas tes enfants, tu ne laisses pas ceux qui sont dans le besoin, mais tu veux encore agir, Seigneur. Alors oui, nous te remettons tous ceux qui nous écoutent là, en ligne, Seigneur Jésus. Nous te les remettons entre tes mains pour que tu puisses agir dans leur situation. Tu connais toutes choses parce que tu connais parfaitement ce qu'il y a au-dedans du cœur, Seigneur, et tu peux encore faire quelque chose. Alors avec foi, nous voulons venir à toi encore. Nous voulons te voir agir, Seigneur Jésus, et pouvoir témoigner encore de ta puissance. Alors oui, viens œuvrer encore, Seigneur. Merci, mon Dieu, de ce que tu agis avec puissance. Merci pour chacun. Merci encore pour la croix, parce que tu nous as adoptés, Seigneur Jésus. Et quelle grâce nous avons de voir que nous ne sommes plus des fils de la rébellion,
mais nous sommes tes enfants. Alors oui, que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, ensemble, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. On le reprend ensemble. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis Seigneur ce matin, Alléluia. si je vis Seigneur,